Bienvenue au Talir Capuchin Online Team. En ce dimanche 6 février 2022, cinquième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser l'homélie des Capucins en ligne, Inde. Béni soit la pauvreté volontaire. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, sixième dimanche du temps ordinaire, nous écoutons un message de bonheur, les béatitudes de l'évangile de Saint Luc. Le règne de Dieu ne consiste pas seulement à exercer des activités spirituelles, liturgiques et des dévotions, mais à vivre une nouvelle culture avec notre comportement et notre culture. Nous allons analyser aujourd'hui la première béatitude. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bénis soient ceux qui ont faim, ceux qui sont haïs et exclus, et ceux qui relèvent divers défis dans la vie quotidienne. Être volontairement pauvre n'est pas un état de malédiction, mais une véritable bénédiction à bien des égards. Ce sont eux qui sont miséricordieux, les artisans de paix et qui sont dans la pureté de cœur. Le monde met une étiquette sur les individus d'après la valorisation des richesses, des honneurs, de l'autorité, de la popularité et du statut social. Le monde ignore facilement les gens simples qui sont miséricordieux, généreux, vrais et qui vivent dans l'honnêteté, la charité et le partage. Les personnes vulnérables de la société sont devenues pauvres par leur culture du don. Le cri de Dieu dans la Bible a toujours été pour les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers. Jésus a été critiqué par les autorités en tant qu'ami des pauvres, des collecteurs d'impôts, des prostituées et parce qu'il mangeait avec les pécheurs. Le choix de disciples simples et sans instruction fait par Jésus était également symbolique pour montrer sa position préférentielle aux côtés des pauvres. En fin de compte, ces pauvres ont changé l'histoire de l'humanité. Le vol et les richesses. La plupart des richesses amassées sont directement ou indirectement liées à de mauvais moyens. On peut se demander si les soi-disant riches peuvent dire avec 100% de certitude que l'argent qu'ils possèdent a été gagné par des moyens honnêtes, en traitant avec les bonnes personnes de la bonne manière. Souvent, nous voyons que les riches gagnent par la cupidité, la concurrence, la violence, les factions, l'extrémisme, la discrimination et l'exploitation. Ils sont loin du règne de Dieu. Il est regrettable que même dans certaines institutions ecclésiastiques, les pauvres n'aient pas accès à leur éducation, aux soins, à leur bien-être social et à leur croissance. Saint Ambroise de Milan disait que si vous êtes très riche, entouré de pauvres, vos richesses sont directement ou indirectement liées à leur pauvreté. La plupart des pauvres souffrent du manque d'opportunités, de l'absence du droit fondamental à l'alimentation, au logement, aux soins et à l'éducation. Au lieu de nourrir les pauvres avec les possessions excédentaires des riches, les gouvernements semblent nourrir les riches en sacrifiant les pauvres. C'est pourquoi Henri David Thoreau a dit « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ».
Dans la société juive, la pauvreté ne signifie pas seulement la pauvreté économique, mais aussi la pauvreté sociale. La vie des pauvres était considérée comme une vie maudite, tandis que la vie des riches, de gré ou de force, était considérée comme bénie. Jésus proclame avec sa voix puissante prophétique « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes pauvres en raison de votre honnêteté et de votre sincérité, parce que vous ne prenez pas de raccourcis vers le succès et ne soudoyez pas les autres. Vous êtes bénis parce que vous n'êtes pas avide ou égocentrique. » Jésus donne aussi indirectement un autre message aux riches. Quel malheur pour vous les riches, vous qui exploitez les pauvres, payez moins à vos ouvriers, vous négociez avec les pauvres vendeurs, vous qui êtes avides et soucieux de l'argent, qui ne voulez pas faire preuve de solidarité avec les faibles et les vulnérables. La malédiction des riches est aussi sur ceux qui se considèrent comme une classe privilégiée ou supérieure aux autres au nom de la caste, de la couleur, de la croyance, de la langue, de l'ethnicité. Jésus a clairement proclamé en Matthieu 6, 24 « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Gandhi a dit « Quand une organisation religieuse a plus d'argent qu'elle en a besoin, elle risque de perdre sa foi en Dieu et de miser sa foi sur l'argent. » Le fait est que, dès que la stabilité financière est assurée, la faillite spirituelle est également assurée. Les riches continuent de vivre dans la tension, l'anxiété et l'agitation. La concentration sur la croissance de leur richesse aveugle les riches du bonheur de partager. Mère Teresa va jusqu'à affirmer à juste titre « Donnez jusqu'à ce que ça fasse mal ». Il y a aussi un slogan sanskrit « Gagnez vos richesses par tous les moyens, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas le propriétaire de votre possession, mais seulement un mandataire. » Le partage et la solidarité font partie de la culture du don des pauvres. Le règne de Dieu est ouvert à ceux qui donnent et non à ceux qui thésaurisent. Pendant cette semaine, tendons la main à une ou deux personnes vulnérables ou marginalisées et montrons notre solidarité dans leur lutte socio-économique. Laissons-nous créer une nouvelle amitié avec eux et cela nous mènera totalement à une nouvelle ouverture. Amen. Bien chères sœurs et frères en Christ, je vous invite à continuer à prier la prière de 5 minutes les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les religieuses et les consacrés. Que leur mission soit fructueuse. 19 février, prions pour Patrice qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine.
Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour les ministres de l'Église pour qu'ils vivent selon l'esprit des béatitudes. Prions pour nos chefs d'État et nos élus afin qu'ils aient le souci des pauvres. Prions pour les pauvres, les démunis, les personnes seules et les enfants abandonnés. En ce dimanche de la santé, prions pour les malades, ceux qui sont hospitalisés, pour le personnel médical et hospitalier et les bénévoles. Continuons à prier pour la guérison de Gertie, Cécile et de Raïssa. Que le Seigneur leur accorde la force de supporter leur traitement. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. 18 février, prions pour le repos de l'âme de Madame Judith Ignace pour son 4e anniversaire de décès. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père, pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions et tes bienfaits. Remplis-nous de ton Esprit Saint et accorde-nous la grâce de vivre les béatitudes, même cela nous paraît difficile. Donne-nous, Seigneur, le désir d'imiter ton style de vie simple et d'adhérer à la pauvreté volontaire. Seigneur, rends nos cœurs semblables au tien, un cœur doux, humble et généreux pour tendre nos mains aux plus petits et aux derniers de la société pour les aider à vivre dans la dignité. En ce moment, nous prions aussi pour tous les auditeurs, leurs familles et leurs amis. Étends ta main aimante et touche-les, Seigneur. Visite-les en ce moment. Guéris-les, Seigneur, de tous leurs problèmes physiques et psychiques. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire pour nous. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus. Que ta présence nous fortifie toujours. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.